Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un homme qui a littéralement changé notre vision du monde. Son nom, Louis Pasteur. Grâce à lui, on a découvert qu'on n'est jamais vraiment seul, qu'un univers invisible grouille tout autour de nous. Un univers peuplé d'alliés, bien sûr, mais aussi d'ennemis redoutables. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun entre du vin, du lait et un vaccin? Ça a l'air un peu tiré par les cheveux, non? Eh bien, la réponse se trouve dans le parcours d'un seul homme. Un homme dont la curiosité l'a mené à explorer un monde totalement caché à nos yeux, un monde rempli de vie et de secrets. On commence donc avec cette première partie, l'architecture invisible. Et tout débute avec une histoire de cristaux. Pasteur est né en 1822 et il a reçu une éducation très stricte basée sur deux choses qui vont définir toute sa vie, l'observation minutieuse et l'expérimentation rigoureuse. Dès le début de sa carrière, Pasteur est obsédé par ces structures qu'on ne peut pas voir. En travaillant sur quelque chose d'aussi simple que l'acide tartrique, il tombe sur un truc vraiment bizarre. Deux solutions, chimiquement identiques en tout point, mais qui dévient la lumière dans des directions opposées. Comment c'est possible? Comment deux choses parfaitement pareilles peuvent-ils agir différemment? Cette question, qui a l'air toute bête, va en fait ouvrir un champ de recherche complètement nouveau. Et c'est là que ça devient fascinant. Pasteur, avec une intuition géniale, a compris un truc tout simple. Les molécules ont une latéralité. Pensez à vos mains. Ce sont des images miroirs l'une de l'autre, n'est-ce pas? Mais essayez de les superposer. Ça ne marche pas. Eh bien, pour les molécules, c'est pareil. Et ça, c'est une idée de génie. C'est tout simplement la naissance d'une nouvelle science, la stéréochimie. Il venait de prouver que même à l'échelle microscopique, il y a un ordre, une architecture cachée. Allez, deuxième partie, le mystère de la fermentation. Pasteur laisse un peu de côté les cristaux pour s'attaquer à ce qu'on pourrait appeler l'énigme du breuvage vivant. C'était un énorme problème pour la France de l'époque. Pourquoi est-ce que le vin, la bière ou même le vinaigre finissent parfois par tourner? Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, son idée était complètement folle. Tout le monde pensait que la fermentation, c'était juste de la chimie, une sorte de décomposition naturelle de la matière. Mais Pasteur, lui, avec son microscope, il va à contre-courant. Il observe encore, et il finit par prouver que non. Ce sont bien des organismes vivants, des organismes spécifiques, qui sont à l'œuvre. Ce n'était pas la moire de la matière, c'était la vie elle-même. Et ça illustre parfaitement son génie. Pour clore un débat qui durait depuis des siècles, celui de la génération spontanée, il a imaginé cette expérience, d'une élégance et d'une simplicité incroyables. La preuve est là, irréfutable, les microbes ne naissent pas de rien, ils viennent de l'air, de l'extérieur. Comme Pasteur l'a dit lui-même, la vie est un germe et le germe est la vie. C'est simple, c'est direct et ça met fin à des siècles de débats. Fini les souris qui naissent spontanément dans le foin, fini les microbes qui apparaissent comme par magie. Il venait de poser l'un des principes les plus fondamentaux de toute la biologie. On attaque la troisième partie, la théorie des germes. Bon, maintenant que Pasteur a prouvé que ces microbes invisibles sont partout et qu'ils peuvent transformer la matière, une question se pose, et elle est assez angoissante. S'ils peuvent gâcher le vin, qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire à notre corps? C'est le début de la traque des tueurs invisibles. On voit bien ici comment sa méthode a fait le lien entre la recherche pure et la vie de tous les jours. La pasteurisation, ça a rendu le lait sûr. En identifiant un petit microbe, il a sauvé toute l'industrie de la soie en France. Et surtout, il a fait comprendre que les maladies n'étaient pas des malédictions ou des miasmes mystérieux, mais bien le résultat de l'action de germes bien réels. Et nous voici à la quatrième partie, le vaccin, l'arme finale. Après avoir identifié les ennemis, il fallait bien trouver un moyen de les combattre. Et c'est là que Pasteur va se lancer dans son combat le plus connu, le plus spectaculaire, celui contre la rage. Et là, tout s'accélère. Il découvre le principe de l'atténuation. En gros, l'idée, c'est d'affaiblir un microbe en laboratoire pour pouvoir l'injecter. Le corps apprend alors à se défendre contre lui sans tomber malade. C'est un peu comme si on entraînait un soldat en lui montrant juste une photo de l'ennemi. Chaque victoire, du choléra des poules à la maladie du charbon, le préparait à son plus grand défi. Juillet 1885. Le décor est planté. C'est un drame absolu. À cette époque, une morsure de chien enragé, c'était une sentence de mort, une mort lente, horrible. La mère du petit Joseph Meister l'amène à Pasteur. C'est son dernier, son unique espoir. Alors là, imaginez la pression. C'est la question. Le vaccin n'a été testé que sur des animaux. Jamais, au grand jamais, sur un être humain. Le risque est colossal, pas seulement scientifique, mais aussi éthique. S'il échoue, l'enfant meurt, c'est une certitude. Et pour lui, c'est la fin. La ruine de toute une vie de travail, de toute sa réputation. C'est le tout premier. Un seul essai. Un seul patient. Ce moment est unique. Si ça marche, ça change la médecine pour toujours. On dit que Pasteur, rongé par l'angoisse, a finalement pris la décision de tenter le tout pour le tout.
Et ça marche, c'est un succès total. L'enfant survit. Pasteur a réussi. Ce n'est pas juste la victoire d'un homme ou le sauvetage d'un garçon, non. C'est la victoire de la science sur une maladie qui était jusqu'alors une fatalité. C'est à cet instant précis que Pasteur devient un héros de l'humanité. Et on termine avec cette dernière partie, un monde transformé. Pasteur s'étend en 1895, mais son œuvre, elle, ne faisait que commencer. Son héritage est absolument partout autour de nous, encore aujourd'hui. Regardez bien. Chacun de ces points est un pilier de notre monde. Quand on stérilise des instruments en chirurgie, quand on se fait vacciner, eh bien, on vit dans un monde que Pasteur a aidé à construire. Un monde plus sûr. Sa méthode, allier la recherche et le concret, est devenue un modèle pour des générations de scientifiques. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. L'héritage de Pasteur, ce n'est pas seulement ses découvertes, c'est aussi un état d'esprit. L'esprit de curiosité. Il nous a appris à regarder de plus près, à toujours questionner ce qui semble évident, et à chercher des réponses dans des mondes qu'on ne peut même pas encore imaginer. Alors oui, la question reste ouverte. Quel sera le prochain monde invisible que la science nous fera découvrir ?